Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans une émission spéciale d'Ouvert pour Inventaire, une émission en solo, une émission estivale. À tout de suite. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je me retrouve seule, comme mes comparses l'ont fait précédemment. Et j'avais envie de vous parler, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses, mais il y a quelques projets qui ont été repoussés. Je voulais vous faire une émission spéciale avec mon compagnon Gaëtan, mais il m'a lâchement abandonnée puisque nous sommes en train de déménager et que nous sommes dans les cartons, et j'espère d'ailleurs que cet enregistrement ne sera pas trop confus, ne sera pas trop soumis aux échos de la pièce qui est vide avec quelques cartons. Mais bref, donc voilà, on n'a pas eu le temps de préparer correctement cette émission qu'on voulait faire tous les deux, donc on va peut-être la garder pour un peu plus tard dans le mois, ou alors la garder pour plus tard même pour la saison 2, on verra bien. Et j'ai eu une autre idée de sujet, mais c'était un sujet un peu lourdingue pour les vacances d'été. Donc j'ai encore changé d'avis et j'ai décidé de vous faire une petite émission un peu recommandation, où je vais vous parler de 5 films que j'ai vus plutôt récemment, avec comme personnage principal des femmes à chaque fois. Voilà, des petites histoires de femmes que je m'en vais vous présenter à l'instant. Alors pour le premier film, il s'agit d'un film d'horreur réalisé par Ti West, je suppose, en 2022, qui s'appelle Pearl. Pearl, c'est le préquel du film X, réalisé également par Ti West, et produit par la société de production A24, donc qui propose beaucoup de films d'horreur, films de genre, etc. Et donc pour la petite histoire, donc Pearl, c'est le préquel de X. Et après X, il y aura un 3e film qui sortira peut-être l'année prochaine, qui s'intitule Maxine avec 3X. Pour ma part, je n'ai vu que Pearl pendant le festival des hallucinations collectives à Lyon. Je n'ai pas encore vu X, que j'ai dans ma liste des films à voir sur MyCanal. Pour donner quelques infos sur le tournage de Pearl, Pearl, c'est donc un film de genre qui a été tourné en Nouvelle-Zélande, et en fait au début il devait pas particulièrement être tourné. Le réalisateur, il l'avait écrit, mais plus pour donner, on va dire, de la substance à son personnage principal, interprété par Mia Goth, ou Mia Goth, je sais pas comment ça se prononce. Et donc ce tournage qui a lieu en Nouvelle-Zélande, il a lieu juste après justement le tournage de X, son film principal, on va dire. Il leur restait un peu de temps, ils avaient loué comment dire, les lieux de tournage, quoi, l'espèce de ferme et l'espèce de petite ville avec le cinéma. Et le réalisateur, il s'est dit, bon bah en fait, vas-y, on va essayer de tourner aussi le préquel, on va tourner Pearl. Et il faut savoir que à la fin du tournage de X, il manquait de personnes dans son équipe pour tourner ce film. Donc, il a engagé la majorité de l'équipe du tournage du film Avatar, la voix de l'eau, qui était en pause à ce moment-là. Donc voilà, il y a certaines personnes de cette équipe de tournage qui se retrouvent sur ce tournage de Pearl. Alors Pearl, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'une jeune femme
qui vit dans une ferme familiale. On rencontre très vite sa mère qui a l'air assez stricte et assez cruelle, et son père qui est en chaise roulante et qui est complètement... qui est presque un peu comateux, quoi, qui ne communique pas verbalement, à qui on donne à manger, etc. etc. Et cette jeune femme, c'est Pearl en fait, son nom, je suis complètement bête, je l'ai pas noté, mais voilà. Elle rêve de devenir une grande star de cinéma, une grande danseuse. Et on retrouve un personnage interprété magnifiquement par cette actrice qui aussi très souvent entre une sorte de naïveté juvénile de cette jeune femme qui va danser dans sa grange devant ses animaux, qui va rêver de devenir une grande star, et entre un côté très sombre et très malsain qu'elle peut avoir, qu'on découvre assez tôt dans le film aussi. Et toute cette ambivalence, on va dire, de personnalité, ça m'a un peu fait penser à la Kathy Bates dans Misery. Alors je sais que Louis, en plus, Louis était là lors de la projection, donc on l'a vu presque ensemble. Je crois qu'il m'a dit que ça l'embêtait comme dans Misery, mais voilà, il faudra qu'il valide ses propos, parce que je me souviens plus s'il m'a dit ça ou l'inverse. Mais je crois qu'il m'a dit ça, que justement ça l'embêtait un peu, ces personnages féminins un peu trop ambivalents, un peu trop... je trouve plus le mot. Un peu trop extraverti, enfin voilà, j'ai pas le bon terme, mais vous voyez l'idée. Moi, ça me plaît énormément, j'adore la Kathy Bates de Misery, et j'adore Pearl dans Pearl, je la trouve vraiment très intéressante et très intense. Je vous recommande donc Pearl si vous aimez les films étranges, les films à l'esthétique assez tranchée, parce que c'est vraiment une sorte de parodie des... de parodie. Oui, un peu de pastiche, de parodie des vieux films, un peu à la Petite Maison dans la Prairie, vous voyez, vraiment années 50, dans cette petite ferme très colorée, avec cette typographie aussi très reconnaissable, je trouve plus... Enfin, voilà, je ne saurais pas trop vous expliquer. Donc, si vous aimez les films étranges, les films à l'esthétique assez tranchée, et avec de l'humour et des personnages décalés, vous allez très certainement aimer Pearl. Ce film, il n'est pas encore disponible sur les plateformes, mais X, donc le film du milieu, le film juste après, il est déjà disponible sur ma canal. Alors concernant le deuxième film dont je voulais vous parler, on change complètement de registre, on est plutôt sur un drame / histoire de vie / histoire vraie, avec deux personnages principaux qui sont toutes les deux des femmes. Et donc ce film, il est réalisé par Sally El Hosseini et il est sorti en 2022, et il s'agit du film Les Nageuses, qui est déjà disponible sur Netflix. Un jour, je participerai aux Jeux Olympiques. Le conflit en Syrie a pris une ampleur incontrôlable. Tu viendras nous rejoindre. Il dit qu'il peut nous faire prendre un bateau direct pour Lesbos. Il n'y a plus de place dans ce bateau. On est trop lourd. Le bateau va couler. On doit alléger le bateau. Sarah! Donc Les Nageuses, c'est quoi ? C'est une histoire vraie de deux sœurs, Yousra et Sarah Mardini, qui ont fui leur pays en guerre, donc la Syrie, afin de poursuivre leur carrière de nageuses. En fait, depuis qu'elles sont toutes jeunes, elles sont entraînées par leur père, qui est coach, et leur père voulait les emmener toutes les deux au championnat, au JO, etc., etc. Et la guerre étant là, elles ont dû arrêter leur entraînement, les compétitions, etc. Ce film, il est basé sur l'autobiographie illustrée de Yousra Mardini, intitulée, attention, titre en anglais, Butterfly, From Refugee to Olympian, My Story of Rescue, Hope and Triumph, et est sorti donc en 2018.
Je vous interdis de vous moquer de mon accent parfait, hein, finalement. Mais donc voilà, c'est basé sur une histoire vraie, l'histoire vraie de ces deux sœurs, qui vont donc évidemment, avoir tout un trajet de réfugiés, hein, avec un cheminement très dangereux en passant par plusieurs pays, qui va être évidemment semé d'embûches, et semé aussi de rencontres, alors des rencontres heureuses et des rencontres malheureuses, hein, des gens qui vont essayer de les escroquer et des gens qui vont essayer de les aider. Elles vont toutes les deux risquer leur vie dans ce périple, et c'est un film à la fois très instructif, très touchant, très émouvant, quoique un petit peu long. Donc je vous recommande ce film Les Nageuses si vous n'avez pas peur des films un peu longs, justement. Si vous aimez les films un petit peu tranche de vie, et là pour le coup tranche de vie assez extraordinaire, et si vous aimez également les histoires vraies, les histoires assez émouvantes. Concernant le troisième film, alors on change encore de registre puisqu'il s'agit de Shiva Baby, une comédie dramatique réalisée par une jeune réalisatrice qui s'appelle Emma Seligman et qui est sortie en 2020 et qui est actuellement disponible sur Prime Video et sur... Alors moi je l'ai vu sur Mubi, je pense qu'il y est encore, mais il faudrait revérifier, mais je l'ai vu sur ce site-là qui a de très bons films. Danielle! Hi, Daddy. Hi, sweetie. Tell me truthfully how I look. Shall we go in, everybody? Mom, who died? She lost so much weight. You think she has an eating disorder? Mom, I can't eat that. You look like Gwyneth Paltrow on food stamps. What's your major again? Women and gender No studies. funny business with Maya. Donc, Shiva Baby, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Danielle, une jeune femme juive et bisexuelle. Ça va avoir son importance, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, qui se rend avec ses parents à une Shiva. Donc, une Shiva, c'est une cérémonie funéraire juive. Donc, ils vont retrouver un petit peu, lors de cette cérémonie, toute la famille, finalement, pour pour honorer plutôt le décès de, je crois que c'est un grand-père, ou je sais plus c'est qui, je vous avoue. Sur place, elle va être un peu déconcertée, puisqu'elle va croiser déjà son ex-petite amie, mais aussi son sugar daddy, donc son amant qui lui donne de l'argent pour l'aider à financer ses études. Et elle va apprendre très rapidement que lui est marié et en plus a une petite fille depuis peu. Et lui, de son côté, il va apprendre qu'en fait, elle lui a complètement menti concernant ses études et sa famille, enfin, sur plein de sujets. Donc voilà, ça va être un peu une espèce de huis clos familial étrange où plusieurs relations vont s'entremêler. C'est un film qui est assez court, c'est un film qui est assez chouette à regarder, hein, qui est assez agréable à regarder. C'est à la fois drôle et émouvant, voilà, c'est très sympa. Je vous recommande Shiva Baby si vous aimez les films de jeunes réalisateurs et réalisatrices. Là, en l'occurrence, c'est une réalisatrice. Les films un petit peu tranche de vie, encore une fois. Il y a un côté un peu huis clos, hein. On sort finalement assez peu de cette maison dans laquelle se trouve la cérémonie, dans laquelle se déroule la cérémonie. Et également, si vous aimez les rapports, on va dire, les thèmes comme la famille, l'amour, la religion, ça peut aussi peut-être vous plaire. Et également, petit point en plus, l'actrice principale, donc Danielle, c'est une très bonne interprète et c'est une très belle découverte aussi. Donc voilà, si ça peut vous donner envie de regarder Shiva Baby. Comme quatrième film, je vous recommande très fortement le film Lamb, dont j'ai déjà parlé, je sais, sur le podcast, mais je ne pouvais pas parler de personnages féminins sans aborder ce personnage que j'adore et ce film que j'adore, qui est peut-être devenu l'un de mes films préférés depuis que je l'ai vu. Tímaferðalag séu mögulega. Jæja. Ekki það að ég eitthvað erindi fram í tíman. Það verður örugglega líka hægt að fara aftur í tíman. Donc Lem, c'est quoi ? C'est un drame
mêlé à un petit peu de fantastique, mais finalement, on suit plus l'histoire de ces personnages. Enfin, je vous explique. Lemb, c'est un film réalisé par Valdimar Johansson et sorti en 2021. Il est actuellement disponible sur MyCanal si vous avez le petit abonnement avec Ciné+. Et donc l'histoire se déroule en Islande, dans une ferme isolée tenue par un couple, Maria et Ingvar. Tout d'abord, premier point, c'est magnifique. On va pas se mentir. Une petite ferme perdue en Islande, c'est trop beau, c'est nuageux, c'est étrange, voilà, on a l'impression qu'on va voir des petits lutins sortir de derrière les plaines. C'est très très beau. Donc l'histoire de Lemb, c'est que un jour, ce couple va se rendre compte qu'une brebis qu'ils gardent, donc, ils sont les fermiers quoi, une brebis donne naissance à un agneau très différent des autres, puisqu'elle possède une tête d'agneau et un corps de nouveau-né humain. Donc le couple, Maria et Ingvar, ils vont élever cet agneau, ils vont finalement le prendre chez eux, le nourrir et commencer à l'élever comme leur propre enfant, à qui ils vont donner le nom d'Ada. Alors, D', plus loin, Ada, d'accord, le prénom Ada. Il faut pas que je sois seule en enregistrant, c'est terrible. Hein. Alors, ce film, il est vraiment entre le conte, le film d'horreur, le drame. Il a une forme. Oui, il a une forme assez originale, puisqu'en fait, tous les tropes un peu des films d'horreur sont très souvent déjoués. Juste un petit exemple, à un moment, on pense qu'un personnage... Ah non, c'est peut-être un peu trop spoilé. Bon bref, en fait, là où on s'attend à quelque chose de gore ou de terrible qui va arriver, c'est assez souvent déjoué. Donc c'est assez intéressant comme façon de faire la chose, et du coup ça donne un cadre à la fois étrange et mystérieux, mais avec une forme aussi de calme et de... Je vais pas dire de sérénité, mais voilà, c'est un peu lancinant, c'est vraiment un film finalement un peu atmosphérique, je dirais. Et voilà, c'est un très très beau film, original et qui aborde aussi les questions de maternité et plus généralement de parentalité. J'ai oublié de vous le dire, mais hyper important en fait. Maria, le personnage féminin qui nous intéresse, il est interprété par Noomi Rapace, qui en plus est une excellente actrice. Alors il va y avoir la parentalité, mais il va surtout y avoir l'histoire de maternité, puisqu'on va comprendre des choses un peu plus tard sur justement sa maternité à elle, qui n'a pas toujours bien fonctionné, et plein de choses sur des formes de rivalité, etc., etc. Enfin, je vous laisse le découvrir, en tout cas j'espère ne pas en avoir trop dit. Je vous recommande fortement Lemb, tout court parce que c'est un sublime film, mais plus particulièrement si vous aimez les films un peu folkloriques, un peu qui sont dans le conte, dans l'étrange, etc. Peut-être aussi les films qui parlent justement de maternité et de parentalité. Si vous aimez également les paysages isolés, oniriques, magnifiques, etc., ça peut aussi vous plaire. Il y a un côté presque un peu contemplatif dans ce décor islandais merveilleux. Et également ce film, je me permets de faire une toute petite recommandation en plus. Il m'a beaucoup fait penser à un autre film que j'ai eu la chance de voir au cinéma et que j'ai adoré également, un peu sur ces mêmes thèmes, qui s'intitule Tale of Tales, qui est sorti en 2015 et qui a été réalisé par Matteo Garonne, où l'on retrouve aussi tout ce folklore, tout ce côté conte, mais un peu étrange, un peu entre la réalité et l'onirisme, voilà. Et pour finir cette petite liste de recommandations, je vous conseille un film que j'ai vu assez récemment sur Netflix, donc qui est disponible sur Netflix, et avant de vous en parler, je dois vous dire que je ne sais toujours pas vraiment ce que j'en pense, pour être tout à fait honnête, mais il a le mérite d'être intéressant, donc je me permets de vous en parler. Il s'agit du film français Une fille facile, réalisé par Rebecca Zlotowski en 2019, et avec au casting, et c'est ce qui a un peu fait du bruit, Zaya Dehar,
ou 2, je sais pas comment ça se prononce non plus, mais qui a été découverte dans les médias pour des histoires d'escort girl finalement avec des footballeurs français, il me semble. Donc voilà, avec cette actrice en tant que personnage principal, ou du moins presque principal. Sophia, qu'est-ce que t'as changé? Ma petite cousine chérie. Ah, comme on est bien. Toi, tu sais ce que tu veux faire? Oui, comédien. C'est bien, et toi? Pareil. Ouais. L'hôtel qui vous a appelé pour ton stage, laisse-moi vivre un peu. Sous les grands cocotiers qui se... C'est votre bateau? T'aimes pas les vieux, non? Un silence. Alors l'histoire d'une fille facile se déroule dans le sud de la France, avec une jeune fille même, Naïma, qui a 16 ans, et qui va passer un été un petit peu particulier, puisqu'elle va être accompagnée de sa cousine plus âgée, Sophia, qui est interprétée par Zaya, qui va lui faire découvrir son mode de vie de, entre guillemets, fille facile, c'est-à-dire de femme même, qui va séduire des hommes, qui va avoir tout un stratagème, je trouve pas d'autres mots, voilà, toute une stratégie pour finalement séduire des hommes et passer de bonnes vacances, avoir accès à certaines choses du type des yachts. Alors, ce qui m'a intéressée, c'est justement le traitement de ce personnage, sa façon de faire et sa façon d'être. Aussi, c'est un personnage qui reste très mystérieux, on comprend pas vraiment toute sa psyché, on va dire. Et ce qui m'a beaucoup intéressée également, c'est surtout le regard que les autres portent sur elle, parce que elle, c'est un personnage qui sait ce qu'elle fait, qui a l'air de plutôt savoir pourquoi elle le fait. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment plutôt le jugement ou autre chose, mais le regard des hommes sur elle. Donc il y a un côté très malsain, très séduit, très libidineux des hommes sur elle. Et aussi le regard des femmes sur elle. Il y a notamment un personnage féminin qui va essayer de la mettre mal à l'aise, finalement. Et elle va répondre à ça de façon assez rigolote et assez intelligente finalement. Donc voilà, c'est presque plus le regard des autres sur elle qui est intéressant, je trouve, dans le film. Alors comme je vous l'ai dit, je sais toujours pas trop quoi en penser. Je l'ai trouvé intéressant, mais voilà, je suis un peu mitigée. Et voilà, si vous avez un avis à donner si vous l'avez vu et si vous avez un avis à me donner sur ce film, je suis tout à fait preneuse. Je vous recommande toutefois Une fille facile si vous avez envie de regarder un film court disponible sur Netflix, un film d'été, c'est aussi ça fonctionne aussi bien, et peut-être aussi si vous êtes intéressé par les histoires de femmes fatales. Alors j'ai pris quelques notes, j'ai marqué femme fatale point d'interrogation. C'est vraiment plutôt l'aspect séductrice qui joue de ses charmes. Voilà, est-ce qu'on peut parler de femme fatale moderne ou pas? J'en sais rien, je sais pas. Voilà, si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas. Sur ce, je vais m'arrêter là pour ces 5 recommandations. Alors, je vous les rappelle juste parce que on a 5 minutes quand même. Donc, il y a le film d'horreur, entre guillemets, Pearl de Ti West, Les Nageuses, histoire vraie réalisée par Sally El Hosseini, Shiva Baby, histoire un peu tranche de vie réalisée par la jeune réalisatrice Emma Seligman, qui je crois en plus va sortir son second long métrage courant d'année 2023, mais j'essaierai de vous tenir au courant si j'ai des infos. Lemb, film réalisé par Valdimar Johansson avec Noomi Rapace, c'est magnifique. Et enfin Une fille facile réalisée par Rebecca Zlotowski. Et d'ailleurs il y a presque que des réalisatrices, que des femmes réalisatrices, donc c'est chouette. Donc voilà, Une fille facile, c'est le dernier film que je vous recommande. Sur ce, je vous souhaite un très bel été, un peu de soleil mais pas trop parce que ça crame quand même. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et si vous êtes en train de travailler, je vous dis bon courage. Je fais des gros bisous à mes 2 comparses, Louis et Quentin, qui me manquent terriblement, que j'ai hâte de retrouver pour la saison 2.
Et je vous dis à très vite. Gros bisous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.